Bonjour, je m'appelle Charles et je suis le directeur commercial de Niola, France. Ce lieu, c'est l'usine de fabrication des Niola. Usine, c'est beaucoup dire, hein, c'est une petite manufacture, mais c'est là où nous fabriquons les Niola. Ils sont derrière vous. Précisément à Montaigu, Montaigu-Vendée, 85-600. Donc à 30 minutes au sud de Nantes. Niola, c'est 20 ans d'ancienneté dans la fabrication de triporteurs. C'est une licence de marque danoise, donc des Français qui sont allés au Danemark, qui sont tombés amoureux du Niola et qui ont ramené le Niola en France. Et donc ça fait vraiment 15 ans que les triporteurs sont fabriqués ici en Loire-Atlantique et donc qu'on les assemble de A à Z dans l'atelier qui est derrière moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Niola est le premier fabricant français de triporteurs. La gamme, elle se découpe en 4 cadres. Donc vous avez le lot, un petit rond sur le devant qui fait 180 litres. 130, pardon. Le cargo qui va faire, qui est le format plutôt familial pour accueillir des chiens ou ce genre de choses. Ensuite, vous avez le cargo XL qui est encore un peu plus grand et qui arrive sur du 230 litres de contenance, où là on a 3 variables, la version professionnelle, la version événementielle et la version propreté. Qui est la version propreté, c'était lancé en 2017, c'est un des best-sellers absolus de Niola. Ce qui fait que globalement, on va vendre aujourd'hui d'ailleurs 40%, 50% de la gamme cargo XL, quoi. Voilà. Et le reste de la gamme, c'est le Max, c'est un produit un peu particulier qui peut transporter des palettes de 80-120. Non, c'est dans le sens de la caméra, ça fait comme ça. Donc ça, c'était il y a 15 ans et aujourd'hui, on est plutôt là. Aujourd'hui, on fait plus de 300 triporteurs l'année. On doit en être à plus de 2000 en circulation en France. Ouais, là c'est compliqué de répondre parce qu'on a une belle partie de nos ventes qui ne sont pas revendeurs, donc on ne connaît pas forcément de l'usage final. À vue de nez, on va se dire qu'on a un tiers des triporteurs qui est vendu pour une utilisation familiale ou transport de chiens, ou juste personne âgée en situation de léger handicap qui veut rester en selle et se mettre en triporteur. Hélas non. Hein, les revendeurs font attention à leur marge. Non, mais naturellement, ils font attention surtout à combien est-ce qu'ils vont mobiliser pour avoir un triporteur en showroom et combien ça va leur rapporter. Donc aujourd'hui, on est plus sur une trentaine, quarantaine de revendeurs, soit actifs, soit passifs, et qui sont globalement des gens qui sont implantés dans le paysage comme étant des spécialistes incontournables du vélo cargo. J'en citerai 2 ou 3 qui sont très représentatifs à mes yeux. Cargomas à Marseille, Rennes Cargo à Bordeaux ou les vélos de Pacôme à Lille. Ça, c'est des interlocuteurs où quand on est le client final et qu'on va voir ces interlocuteurs-là, on est sûr qu'ils vont trouver le cargo idéal pour l'usage, que ce soit en biporteur, que ce soit en long tail, que ce soit en triporteur, et c'est ce que recherche le client final. Le premier truc qui est fondamental, c'est qu'on abandonne notre cadre actuel, où vous aviez globalement le backframe qui nous provenait de Niola Danemark et on faisait pousser le reste du cargo. Ça change et du coup c'est présenté juste derrière moi. C'est comme s'il est arrivé là par hasard. Non, effectivement. Donc vous voyez globalement on s'est inspiré de nos cousins de chez 12 et du V2 avec une platine ouverte qui nous permettent d'accueillir plusieurs assistances. Donc là on a présenté la version qui nous a permis de remporter Véligo parce qu'on est le titulaire du marché Véligo. Et donc là globalement là, il est monté en Bafang, mais l'année prochaine ça sera en EP 800, mais aussi du coup toutes les motorisations que vous avez actuellement, donc la motorisation roue arrière en Bafang G040 et la motorisation la plus noble du monde, la motorisation musculaire. Voilà, donc tout ça, ça sera hébergé par ce cadre, et donc qui venait répondre à vraiment notre envie, notre besoin pour le marché, à savoir un enjambement un petit peu plus bas, un troisième frein à disque à l'arrière, et puis un look plus moderne où globalement on abandonne le tube plongeur. Là, c'est une direction sur roulement, c'est vraiment les standards du moment. Donc ça, c'est en juillet, donc là on est en fin mai, donc c'est demain et c'est même marrant que vous soyez là aujourd'hui parce que au bout de 15 ans, boum, ça tombe là comme ça. Et ça c'est les projets, donc c'est très simple, hein, c'est sur toute la gamme. Cargo, Cargo XL, Max et Low, tout le monde passe sur cette version de cadre. Et l'année prochaine, probablement le Niola 4 places
et peut-être même d'autres trucs dont je ne peux pas encore tout à fait parler, mais voilà, il y a largement du dynamisme chez Niola, ouais. Alors on est des effectifs partagés avec Amsterdam-Air, mais donc au sens hyper strict sur Niola, si on doit compter en tête, ça va être 5 têtes, quoi. 3 monteurs, un commercial et un petit bout d'ADV et de compta et de directeur des ventes, et un peu de moi du coup aussi. La deuxième partie, c'est Amsterdam-Air. Amsterdam-Air qui est un acteur incontournable du e-commerce sur la partie des vélos. Et là où donc c'est un statut de distributeur, où là, pareil, on a 20 ans d'ancienneté et vous avez des vélos entre guillemets normaux hollandais, donc posture, droite, etc. Triporteur, biporteur, long tail, vélo adapté, vélo professionnel, enfin voilà, tout est sur notre site. Et là, donc, tout est monté ici. Et ça, c'est un des points communs avec Niola, c'est les vélos sont 100% montés, prêts à être utilisés, et expédiés soit chez les professionnels, soit chez les particuliers, 100% montés. C'est 20 personnes. Voilà, 20 personnes, que des gens passionnés, qui aiment ça, qui ont un petit peu de bouteille dans le métier, et voilà, et qui sont là pour la mobilité douce pour tous. C'est une implantation, pour Amsterdam-Air, c'est une implantation historique. Et pour Niola, ça a toujours été dans le 44. Précédemment, c'était à Couëron, donc Nord-Loire. Globalement, on va pas se mentir, le marché du vélo souffre. Si on restait strictement sur notre gamme, on serait pas très bien. On serait certainement sur des ventes qui vont décroissant. Vous connaissez le marché du vélo qui a dégueulé de produits ces 2 dernières années avec des remises déplorables et sur lesquelles nous, on ne pouvait pas se battre. Donc, mais comme on le fait depuis une vingtaine d'années en définitive, on est comme l'eau qui coule, on va là où le marché nous mène, et puis quand il y a des moments d'opportunisme qui sont identifiés, c'est aussi des choses auxquelles on doit répondre. Et aujourd'hui, les vélos handicap, on avait 2-3 produits qui nous permettaient d'y répondre, mais plutôt des triporteurs taxi, typiquement avec le Trio Bike ou j'ai pu l'avoir, ou le rickshaw. Et on ne répondait pas à l'intégralité des demandes qui étaient plus orientées justement handicap. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé Vandram et qu'on a enchanté de travailler un catalogue comme ça, qui vont hyper loin dans le degré de personnalisation, d'accessoirisation. On a des sièges pivotants, on a tout ce dont n'importe qui a envie de rester en selle, ou du coup, parce que c'est un peu plus sur fauteuil, peut rêver, quoi. Voilà. L'idée, c'est que ça suffit. Alors, on ouvre un nouveau cliquet chez Amsterdam-Air qui est l'essai à domicile. Bon, payant parce que néanmoins, c'est moi ou un de mes collègues qui fait les 100 ou 200 km. Donc, on s'est arrêté à 200 km autour de Montaigu. On pioche ce qu'on a en showroom et effectivement, on va faire des essais. Parce que quand même, c'est l'envers de la médaille. C'est que oui, on va cramer un peu de gasoil, mais oui, c'est pour faire de la mobilité douce, donc ça nous va. Sinon, oui, on a qu'à se dire une centaine de ventes. Il y en a 10 qui proviennent du showroom, donc d'ici, de Montaigu. Il y en a 10 qui proviennent de Paris. Et le reste, c'est 100% conseil, téléconseil au téléphone. Bon, je suis très content de vous voir ici. Merci pour ce que vous faites et c'est inspirant. Donc, c'est tout. Merci pour votre intérêt et curiosité.